Il est dit dans Malachie 4, les versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. La parole de Dieu qui nous est donnée, bien-aimés, pourquoi est-ce que j'ai pris cette parole? Pour vous présenter la pertinence de la réunion de ce soir. Amen. Il y a une urgence en ce qui concerne l'œuvre de Dieu dans notre nation. Eh bien, vous devez savoir qu'il faut un commencement à tout. Nous venons de lire la parole de Dieu dans Malachie 4, le verset 6, 5 et 6. Mais dans le verset 6, le Seigneur dit, il faut ramener le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Pourquoi? De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Vous savez, si nous n'avons pas à cœur de comprendre comment est-ce que fonctionnent les choses de Dieu, je vais dire à quelqu'un, j'ai bien peur que nous courons en vain. Nous allons chercher des solutions qui ne sont pas des solutions. Parce que laissez-moi vous rappeler que lorsque les cœurs des pères ne sont pas avec les fils et les fils ne sont pas avec les pères, bien aimé, il y a déjà un interdit. Ça veut dire qu'il y a déjà une malédiction sur cet endroit. Souvent, nous nous sommes dit pendant longtemps, comme on voit la jeune génération aujourd'hui, on n'a pas besoin des pères. Les pères ont échoué et les pères aussi de leur côté fustigent les fils, ne sachant pas que dans cet élan, en fait, nous avons gratuitement offert au diable la possibilité de nous malmener. Parce que lorsqu'il n'y a plus, on va dire, cette cohésion entre les pères et les fils, il y a une malédiction. Le pays est frappé d'interdit. Ça veut dire qu'il y a déjà une malédiction qui est déjà sur la nation. Parce qu'il n'y a pas de père sans fils, il n'y a pas de fils sans père. Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, si je suis fils, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui se nomme père pour moi. Donc je ne peux pas à un moment donné croire que je suis comme ça, je suis sorti de nulle part. Non. Si je suis fils, ça veut dire qu'il y a un père quelque part. Est-ce que quelqu'un me suit? Or, nous prions tous les jours pour la nation. Nous jeûnons, nous demandons à Dieu de faire quelque chose pour le Gabon. Mais cependant, il se trouve qu'il y a un climat que le diable a, on va dire, expressément laissé. Parce que, laissez-moi vous rappeler une chose. Le diable connaît trop bien la parole de Dieu. Et il ne travaille qu'avec ça. Parce que le diable sait que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il n'a pas besoin de tout ce que nous pouvons faire. Lui, il sait qu'il prend Dieu au mot. Il sait d'avance que s'il y a un problème entre les pères et les fils, moi, ça m'arrange. Il a déjà ce qu'on appelle le plein droit de travailler. Et vous avez pu constater, par exemple, dans les invitations, dans le prospectus qui vous a été donné, bien invitation, reconquérir le cœur des pères. D'aucuns se sont dit, mais est-ce que c'est utile? Mais justement, ils ne peuvent pas comprendre que c'est utile parce qu'ils ne savent pas qu'en effet, lorsqu'il y a ce schisme-là, le pays est déjà maudit. Peu importe la manière avec laquelle nous pouvons manifester l'onction. Bien aimé, les dons que nous manifestons ne veut pas dire que nous sommes dans la volonté de Dieu. D'ailleurs, si réellement, avec tout ce qu'il y a comme, on va dire, talent, capacité, onction, sur, on va dire, au niveau du Gabon, mais pourquoi est-ce que les choses ne décollent pas? Et c'est la puissance qui manque aux serviteurs de Dieu au Gabon. La puissance, il y en a. Mais si nous n'avons pas compris que pour éviter d'être devant le Seigneur et qu'il nous dise, je n'étais jamais connu, il est important que nous puissions nous arrêter et nous interroger, est-ce que ce que nous faisons là, est-ce que nous sommes dans
le canevas de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu s'adresse à la jeune génération? Pourquoi le Seigneur parle de reconquérir le cœur des pères? Amen, amen. Mais parce que c'est indispensable. Personne parmi vous ne veut servir le Seigneur en vain. Est-ce que tu veux courir en vain? Donc si on ne veut pas courir en vain, il est important que nous puissions nous arrêter et nous rendre compte que, bon, dans tous les cas, quand il y a un problème entre un plus grand et un plus petit, qui est censé d'abord faire le premier pas? Qui est censé faire le premier pas? Non, mais ici, en fait, on est dans une nation où les plus petits estiment qu'ils sont aussi déjà trop grands pour faire le premier pas vers des pères. On voit certains qui fustigent les aînés dans la foi. Il est indispensable que vous receviez la bénédiction du Père. Bien-aimé, si le Père ou le Père ne te bénit pas, tu ne seras pas béni. La bénédiction ne dépend pas du fait que le Père, il est encore dans l'onction ou pas. Non. Dieu connaît les pères. Dieu n'a pas dit que comme Isaac est devenu aveugle, il ne peut pas bénir. Dieu n'a pas dit que comme Noé était en train de taper le vin et qu'il était ivre et que Dieu l'a disqualifié. Et c'est là où le diable a eu, pour la plupart du temps, la jeune génération. Parce que le Père peut-être n'a pas assez de puissance. Bien aimé, lorsque nous allons même dans le plan de vue de la chair, nous voyons qu'un enfant, même si son père n'est pas riche, il voit que c'est son père. Pour la plupart, vous êtes ici, vous n'avez pas eu des pères riches, mesdames et messieurs. Mais cela ne vous a pas donné l'autorisation de croire que ceux qui vous ont engendré selon la chair ne sont pas vos pères. Je ne crois pas que parmi vous, quelqu'un ait dit à son père que, ah non, tu vas me dire quoi? Regarde les enfants des autres, on les amène à l'école, en voiture, toi tu es là, tu veux seulement me commander. Non, moi je ne t'écoute pas. Tu aurais dû être aussi riche comme les autres pères. Vous avez fait ça? Vous avez honoré vos parents. Bien qu'ils soient sans moyens. Lequel parmi vous ici là a un père qui était, on va dire, un ministre ou un DG? La majorité, nous sommes là. Nos pères, c'était des prolétaires. Alléluia. Est-ce que cela a fait en sorte qu'on ne respecte pas ces pères-là? S'il fallait respecter un père, parce qu'aujourd'hui, on voit en effet que la jeune génération, on se tourne vers le soi-disant père parce qu'on a vu la puissance. Le père n'est pas défini par la puissance. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous rappeler que c'est une ruse du diable. Si seulement vous voyez un enfant, même sur le plan charnel, qui renie son père parce que son père est un cultivateur, ou parce que son père travaille peut-être, je ne sais pas, à Sauvogue, ou que son père n'est rien, cet enfant-là, il est maudit. Et c'est cette malédiction qui est là, qui plane sur l'œuvre que beaucoup de jeunes serviteurs veulent faire au nom du Seigneur. Laissez-moi vous rappeler une chose. Nous sommes au service du Seigneur. Ça veut dire que c'est lui qui dira à la fin qui a bien travaillé et qui n'a pas bien travaillé. Or, à la base, moi je ne peux pas recevoir un enfant qui ne respecte pas son père qu'il a mis au monde. Je ne peux pas le faire. Si toutefois moi-même je suis un père normal et que je sais que je ne peux pas accepter que mon fils ou mon enfant me manque de respect, je ne peux pas recevoir l'enfant d'autrui qui manque de respect à son père. Et c'est comme ça que vous voyez maintenant, cette malédiction, elle est là sur la nation. Et les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'avance pas? Mais bien, ça n'avance pas simplement parce qu'on n'a pas compris que si Dieu ne reconnecte pas les cœurs des pères aux fils, ceux des fils aux pères, il y a déjà un interdit. Or, qui dit interdit dit intervention de Satan. Ça veut dire qu'il a le droit d'intervenir. Et si nous sommes là ce soir, c'est justement pour voir ensemble qu'est-ce qui ne va pas. Dis avec moi, quel avenir? Chers serviteurs de Dieu, laissez-moi vous rappeler que
quand on parle d'avenir, on parle de demain. On parle de demain. Et ce que vous faites au ministère, vous pensez à demain. Non, on n'a pas l'impression que la jeune génération qui sert Dieu, ils ont à cœur demain. Personne n'a à cœur demain. Si bien que les choix que les gens font aujourd'hui, c'est parce qu'ils regardent aujourd'hui. Ils veulent tout maintenant. Donc, ils payent le prix parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle la convoitise des cieux. Ils oublient demain. Dites-moi un peu. Après toi, ce sera comment? Est-ce que tu as mesuré les choix que tu fais? Est-ce que nous, la jeune génération, nous nous arrêtons pour nous poser la question de savoir, est-ce que le choix que je fais aujourd'hui, c'est un choix qui va porter demain? Est-ce qu'il y aura des bons fruits demain? Malheureusement, non. Ce n'est pas ce que nous faisons. Chacun fait les choix en fonction de maintenant. Et parce qu'on fait les choix en fonction de maintenant, on perd certaines valeurs comme la patience et beaucoup d'autres valeurs. Si toi et moi aujourd'hui on parle de Jésus, c'est parce que la Bible dit que le sacrifice de Christ est parfait. Laissez-moi vous rappeler que l'œuvre de Christ, quand bien même il n'est plus sur la terre, le sang de Jésus continue de parler même pour les gens qui ne sont pas encore nés. Toi, est-ce que le ministère que tu fais aujourd'hui aura un impact sur les générations après toi? Parce que ce qui intéresse Dieu quand on parle, quel avenir? C'est quel héritage? Quel héritage? Quel est l'héritage que, en tant que jeune serviteur de Dieu, aujourd'hui quand on s'assoit, on regarde, est-ce que tu sens qu'il y a un héritage? Mais tu vas voir quel héritage, parce que toi-même tu es d'abord héritier de qui? Et c'est parce que nous n'avons pas à cœur cette observation que nous allons dans tous les sens. En croyant que c'est parce que je vais être, on va dire, le plus grand prophète, le plus grand apôtre, le plus grand pasteur, celui qui, quand il lève la main, tout le monde est guéri. Bien aimé, tu le fais au nom de Jésus. Tu n'as aucune part là-dedans. C'est un don. Donc, c'est gratuitement. Dieu a décidé, la Bible dit, c'est par l'esprit que les dons sont répandus. À certains, le don de guérison, le don de miracle, à d'autres, le don de prophétie, ainsi de suite. Ça vient de Dieu. Donc, je ne sais pas pourquoi tu peux te glorifier dans ce qu'on t'a donné gratuitement. Tu ne peux pas t'identifier par rapport à quelque chose dont tu n'as pas payé. Tu n'as pas payé pour ça. Mais c'est par rapport à cette gratuité que beaucoup veulent s'identifier en tant que serviteur de Dieu. Mais tu perds le temps. Amen, amen. Quel avenir? Et c'est quand vous regardez la jeune génération, vous sentez qu'il y a un héritage qui promet que demain, la chose de Dieu ira, on va dire, de mieux en mieux. Quand vous regardez la jeune génération aujourd'hui, vous sentez que quand on essaie de se fixer, on essaie de se projeter à demain, est-ce que vous sentez que demain, on a l'assurance que ce sera bon? Le rythme que nous observons là, est-ce que vous sentez que l'héritage là, c'est-à-dire que si c'est ça l'héritage, demain, ça sera comment? Alors, sachez que si on ne s'arrête pas pour nous interroger, j'ai bien peur que beaucoup parmi nous allons courir en vain. Si tu veux être un méga church, Dieu n'est pas contre ça. Et laisse-moi te dire, si tu veux qu'on t'aide, amen, amen. La Bible parle de la synagogue de Satan. Donc, Satan aussi a des églises. Vrai ou faux? Dieu n'est pas impressionné par ta méga church. Dieu est impressionné par la manière dont tu peux être capable d'être soumis à lui. Dieu est impressionné par la manière dont tu te prépares toi-même pour être le premier sacrifice, de telle sorte que ce que tu vas payer comme prix, tu vas payer un prix cher pour qu'après toi, ton sacrifice continue de parler. Bien aimé, un sacrifice qui passe seulement pour aujourd'hui et demain ça c'est pas un sacrifice. C'est pourquoi la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. De quel sacrifice ici il s'agit? Ici, il s'agit du fait que Dieu veut voir des personnes qui lui sont totalement soumises, que des personnes qui ont à cœur de vouloir avoir une grande église. La grande église n'importe pas Dieu. Toutes les activités que nous pouvons faire en prétendant que oui, les hommes vont voir que effectivement, voici ce qu'on a pu construire. Mais bien aimé,
l'avenir, vous-même quand vous regardez la jeune génération, l'avenir c'est quoi? Ce qu'on voit là, c'est dangereux. Il faut s'arrêter. Parce que je crois que la préoccupation de Dieu maintenant, c'est demain. Laissez-moi vous dire, si nous ne prenons pas de bonnes résolutions maintenant, si on ne s'humilie pas maintenant, ceux qui doivent s'humilier auprès des pères, bien aimé, à un moment donné, il faut baisser la garde. Si tu veux ressusciter les morts, fais ce que tu veux. Prophétise jusqu'à tu vas donner même la couleur, je ne sais pas quoi, qui est cachée. Bien aimé, il faut t'humilier.